et sœurs, bonsoir. Alors, comme il l'a si bien dit, je me nomme Mohamed Malo, je travaille dans les médias. Actuellement, nous avons récemment lancé cette vision média, mais je suis aussi dans d'autres médias. Alors, ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est parler de la jeunesse. Et j'aimerais tout simplement poser la question, c'est quoi la jeunesse? Qu'est-ce qu'un jeune? Quelle est la place d'un jeune pour son peuple? Tantôt, nous avons entendu Madame Diak et Monsieur Baye dire que la jeunesse, c'est l'avenir. Nous savons tous que c'est l'avenir. Mais est-ce qu'elle se limite à cet avenir? Permettez-moi de vous dire que la jeunesse, c'est le plus grand trésor, c'est la plus grande richesse, c'est la colonne vertébrale d'un peuple, d'une nation. La jeunesse, c'est la racine première. La jeunesse, comme je l'ai dit tantôt, c'est le plus grand trésor. Mais c'est le seul moment où le Tout-Puissant nous a tout donné pour réaliser nos rêves. Le seul moment, pourquoi? Le jeune regroupe deux choses les plus importantes dans la vie d'un être humain. Seul un jeune regroupe les deux choses les plus importantes dans la vie d'un être humain. La raison et l'énergie, la force. Le vieux, il a la raison, il a la connaissance, mais il n'a plus de force. Mais le jeune, parce qu'on sait tous que l'enfant, il a de l'énergie, mais il n'est pas encore assez mature en tout cas. Mais il faut savoir que la jeunesse, c'est après l'enfant et avant l'adulte. Et donc, le jeune qui regroupe les deux choses les plus importantes dans la vie. Quel modèle doit-il apporter? Que doit-il faire pour sa nation? Hélas, nous sommes au XXIe siècle et comme le disait Maressal Jongo, le XXIe siècle qui est un siècle sans pareil où rien ne peut se faire sans appareil. On voit des fumées sans feu, des téléphones sans fil, des voitures sans clé. Du coup, dans la société, on a des hommes sans parole, des femmes sans pudeur. Les deux donnent une relation sans lendemain et sans sentiment. Ce qui par la suite donnera une grossesse sans propriétaire, un enfant sans père qui deviendra un agresseur sans pitié. Pourquoi est-il devenu, excusez-moi, un agresseur sans pitié? C'est parce qu'il n'a pas bénéficié de l'affection de ses parents, mais surtout parce qu'il n'a pas été éduqué, parce qu'il n'a pas été formé, parce qu'il n'a pas été préparé pour l'avenir, pour prendre la relève. La jeunesse, mesdames, messieurs, c'est important, quand on est jeune, de savoir qu'on n'est pas jeune juste pour dire tollu ci def ko weesu ko bako tollu ci def ko weesu ko rëccu mais tollu ci def ko weesu ko bako amut. Qu'on se dise la vérité, qu'on se dise la vérité. Nous sommes le présent et pas le futur. Nous sommes la force de ce pays et pas l'avenir. Et pourquoi je le dis? Nelson Mandela nous a dit que l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. L'éducation est la formation de la nouvelle génération pour la construction de notre nation. Mais un jeune qui n'est pas éduqué, un jeune qui n'a pas de formation, mais est-ce qu'il peut assurer la relève? Est-ce qu'il peut dire « je suis l'avenir de ce pays » Mais qu'est-ce qu'il va apporter à ce pays? Ce jeune qui n'est pas formé, ce jeune qui n'a pas d'ambition, ce jeune qui n'a pas de métier, ce jeune qui ne pense à rien, qui dit juste « je suis l'avenir de ce pays ». Mais quel avenir? Quel avenir? Vous savez, en lisant, je sais que beaucoup de jeunes n'ont pas peut-être pu lire le livre récemment sorti. Et ça m'amusait quand je prenais le livre, ils me disent « Non mais qu'est-ce que tu fais avec ce livre ?»
Je l'ai dit, j'essaie d'enrichir, de nourrir mon cerveau. Parce que on n'oublie jamais de nourrir notre ventre. Parce que ça me fait mal. Hein? Mais on oublie souvent de nourrir notre cerveau. Parce que lui, il ne se plaint pas. Mais c'est important. J'ai découvert cette phrase du président dans son livre Sénégal au cœur. Si vous me le permettez, je vais vous lire cette phrase. Il a écrit, non, c'est un chapitre en tout cas, à la page 122 de Sénégal au cœur. Le président Sall nous dit, j'ai toujours cru que l'émergence passerait par la mise en place d'un système d'éducation et de formation. Et il ajoute plus loin, l'éducation est l'une des pierres fondatrices de la nation, voire la plus importante, voire la principale. Elle constitue avec la formation le bien par excellence de l'affirmation du citoyen et de l'éducation du main-d'œuvre, de la préparation, excusez-moi, du main-d'œuvre de qualité. Vous voyez que même le président, il est conscient que tout passe par l'éducation. Nous sommes là, nous avons le temps. Nous pensons que nous avons le temps, mais nous n'avons pas le temps. Nous pensons que nous possédons le temps, alors que c'est le temps qui nous possède. C'est le temps qui nous possède parce que tout simplement, un homme qui a vécu 30 ans, comme le disait Mohamed Ali, il croit qu'il a vécu 30 ans, mais en réalité, il n'a pas vécu plus de 10 ans. Comment prouver cela? Quand chaque jour, tu dors environ 6 heures de temps, 6 heures, 7 heures, 8 heures pour certains, tu dors, tu es inconscient, tu ne te souviens de rien à ton réveil. Tu prends ces 6 heures par jour, tu les multiplies par 30 ans. Et il faudra d'abord passer par 6 heures par mois, 6 heures par année, 6 heures par 30 ans. Ce qui te fera à peu près 7 ans. Tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, tu as besoin de te divertir, d'être devant la télé, de regarder Wiri Wiri ou de regarder Pod et Marichou. Tu n'es pas en train de produire, tu es là juste en train de regarder à ne rien faire. Vous ajoutez tout ce temps de divertissement et tout ce temps dont nous avons besoin pour prendre soin de nous et vous multipliez ça pour les 30 ans. Vous avez un jeune, il va souvent à l'école. Alors quand on est à l'école, minimum on fait 6 heures dans la classe sans bouger, sans sortir. Pour une année, 9 mois, vous multipliez cela. Vous avez passé combien d'années dans une classe sans bouger, sans faire grand-chose? Vous avez besoin de voyager, aller et retour. Vous êtes dans des bus, vous êtes dans un avion peut-être. Vous multipliez tout ce temps qui vous fera combien d'années? Et vous ajoutez toutes ces années-là. C'était des années qui n'ont pas servi à grand-chose. C'est-à-dire, vous dormez, vous mangez, vous êtes en train de regarder Wiri Wiri. Il vous reste minimum 10 ans dans les 30 ans. Et ces 10 ans, qu'est-ce que vous faites de ces 10 ans-là? Qu'est-ce que vous faites de ces 10 ans-là? C'est la question à se poser. Qu'est-ce que je fais de mes 10 ans, des 10 ans où je suis productif durant les 30 ans que j'ai vécu? Est-ce que je passe le temps à travailler? Parce que quand on travaille, on ne travaille pas pour soi. On travaille pour sa famille, on travaille pour ses enfants, on travaille pour ses proches et ses amis. On ne travaille pas pour soi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, chers amis, vous savez, le jeûne, c'est la crème. Le jeûne, c'est la force motrice de l'émergence. C'est la force motrice du changement. C'est la clé du changement. Mais quel jeûne? Quel jeûne? Quel est le jeûne qui peut dire que je suis celui qui fera le changement et être sûr qu'il fera le changement? On lui dira que tu es fou.
Mais s'il est assez conscient qu'il a tous les potentiels pour faire ceci, il le fera très facilement. Seuls les fous, seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, changeront le monde. La preuve, tous ceux qui ont fait des choses exceptionnelles, au début, on les a traités de fous. Nous avons tous du succès. Nous avons tous besoin du succès. Ce que j'aimerais dire tout simplement, c'est que nous pouvons tous réussir. Nous pouvons tous atteindre nos rêves. Mais il faudra au préalable se fixer un objectif. Il faudra au préalable avoir un rêve. Aucun rêve n'est trop grand et aucun rêveur n'est trop petit. Si tu te dis que tu es assez petit pour devenir un président, tu ne le seras jamais. Autrement dit, tout être humain est un trésor inexploité possédant un potentiel illimité. Chers amis, permettez-moi de partager avec vous juste quelques notes sur la confiance en soi. Vous savez, il est important d'avoir confiance en soi. Il est important de se dire que je suis capable de réaliser mes rêves, que je suis capable de faire la différence, que je suis un jeune qui a sa place dans ce pays, que je suis un jeune qui doit participer au développement de ce pays. Tous les jeunes doivent participer au développement de leur pays. Mais comment participer? Comment participer? Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un petit oiseau qui s'appelait Gaudi. Il vivait dans la forêt des merveilles. Jusqu'au jour où il y a eu un feu de brousse. Les animaux se sont mis à courir. Il y avait Bouquilienne, Gaïdé le lion, Niaï l'éléphant. Ils se sont tous mis à courir pour sauver leur vie. Arrivés au bord du marigot, ils se reposèrent. Le petit oiseau, au lieu de se reposer comme le lion ou comme l'éléphant, arrivé au marigot, il alla dans l'eau. Arrivé dans le marigot, puisqu'il était petit, il a pris quelques gouttelettes d'eau dans sa bec. Il est retourné vers la forêt. Arrivé au-dessus du feu, il laissa les gouttelettes d'eau tomber et retourna pour refaire la même chose. Le lion lui posa la question: « Eh petit oiseau, mais qu'es-tu en train de faire ?» Il répondit: « J'essaie d'éteindre le feu. » Les animaux se moquèrent de lui. « Aussi petit que tu es, tu penses pouvoir éteindre ce feu? Le roi de la forêt est toi. Toi, tu dis que tu vas éteindre ce feu. Mais tu te prends pour qui? » Ils se moquèrent de lui. Mais le petit oiseau dit au lion: « En tout cas, j'ai fait ma part. Et si chacun d'entre vous avait fait sa part, nous pourrions sûrement éteindre ce feu et retourner dans notre forêt, car nous n'avons pas plus grand que cette forêt. Elle nous a tout donné. Le plus important. C'est le plus important, faire sa part. Les plus grandes montagnes, chers amis, sont faites de petites pierres. Les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. Quand chacun s'y met, tout le monde y gagne. Nous rêvons d'un Sénégal émergent. Et nous avons tous les potentiels pour un Sénégal développé. Nous rêvons d'un Sénégal émergent. Et nous avons tous les potentiels d'un Sénégal développé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très récemment, le président, dans son livre, il a parlé de découvertes dans le monde avec les gaz et le pétrole et autres. Et certains chiffres m'ont permis quand même, m'ont fait en tout cas tarauder l'esprit. M'ont fait tarauder l'esprit quand il dit qu'il y a 450 milliards de mètres cubes en pétrole. Et
Et c'est pas tout. Nous avons depuis creusé dans le bloc de Saint-Louis, de Kayar, à savoir à Teranga et Yakar, qui s'ajoutent. Et au sud de Dakar, les plus récentes estimations montrent que le gisement pourrait représenter 100 000 à 150 000 barils par jour. 100 000 à 150 000 barils par jour, ajouté à ces 450 000 milliards de mètres cubes qui seront bientôt exploités, ajouté à ces gaz, des mines et autres, mais surtout, ajouté au potentiel humain. Vous savez, le Sénégal est aujourd'hui l'un des pays pétroliers. Et quand on parle d'un pays pétrolier, on sait que c'est un pays financièrement stable. Un pays qui ne manque pas d'argent, financièrement stable. Nous sommes aujourd'hui un pays pétrolier. Dieu Tout-Puissant nous a donné la chance d'avoir ces richesses de la terre. Mais est-ce qu'on a la richesse intellectuelle? Est-ce qu'on est prêt pour redonner au peuple ce qui est au peuple? Est-ce qu'on est prêt à partager ceci avec tous les citoyens? On n'a pas besoin de parler de capital économique. Nous avons besoin de capital humain. Nous n'avons pas besoin de capital économique. Nous avons besoin de capital humain. L'être humain, s'il est assez intelligent, s'il est assez formé pour faire une relève, il fera une relève exceptionnelle parce que l'être humain est tout simplement extraordinaire. Et vous êtes tous, nous sommes tous exceptionnels, tous extraordinaires. Nous pouvons tous faire des miracles. Tous, on est tous capables de faire des miracles. Car les plus grandes inventions de ce monde, les plus grandes créations de ce monde sont passées par une source d'inspiration. Et cette source d'inspiration, elle vient de notre cerveau. Et nous avons tous un cerveau. Nous pouvons tous réfléchir. Nous pouvons tous se concentrer sur une chose, essayer de créer, de produire. Cette inspiration, cette source d'inspiration, nous l'avons tous. Dieu nous a tous dotés de cerveau. À nous de savoir ce qu'on veut faire de notre intelligence. Vous savez, la loi de la pensée nous dit que tout être humain, que l'on ne devient que ce que l'on pense. On ne devient que ce que l'on pense. Si tu penses que tu seras un leader, tu seras un leader. Si tu penses que tu seras un agresseur, tu seras un agresseur. Mais si tu penses que tu seras un expert comptable, si tu penses que tu seras un député, un ministre, un président, tu as les potentiels de l'être, mais tu dois commander ton cerveau. Nous ne devons pas dépendre de notre cerveau. Nous devons orienter notre réflexion. Un 31 décembre, certains réussissent leur fête parce qu'ils ont pensé à 31 décembre, bien même avant ceci. 5 mois ou 6 mois avant, ils ont commencé à faire des trucs pour réussir 31 décembre. 24 décembre, 5 mois, 6 mois avant, ils ont commencé à cotiser, à chercher gauche à droite pour réussir. Mais c'est une journée. C'est une journée. Tu fais la fête, tu la réussis, tu la réussis pas, tu l'oublies. Mais qu'est-ce que tu peux faire et que qui te sera utile pour le restant de ta vie? Bob Marley disait, il faut vivre pour faire ressentir son absence. Quand tu es là, c'est pas important, tu es là. Mais quand tu n'es plus là, des milliers de gens doivent être là à dire, si seulement nous avions ce monsieur qu'il nous manque. Un Léopold Sédar Senghor, un Thomas Sankara. Ils nous manquent tous. Tous ces jeunes de 2000, je dirais même pas des jeunes de 2000, mais tous mes frères et sœurs qui n'ont pas eu la chance de connaître Nelson Mandela, qui n'ont pas eu la chance de connaître Thomas Sankara. Mais tu les parles de Thomas Sankara,
ils ont tous envie de devenir un Thomas Sankara. Essayez de résoudre ce petit problème. Une fois chez vous, regardez ceux qui ont marqué l'histoire. Ceux qui ont marqué l'histoire. Ils ne sont plus là, mais aujourd'hui c'est comme ils sont là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quelle était leur priorité? Qu'est-ce qu'ils pensaient? À quoi quel était leur objectif ultime? Et si vous voulez marquer l'histoire, vous avez le temps de marquer l'histoire. En ce moment, il y a des gens qui sont en train de souffrir dans les hôpitaux. Quand on veut réussir notre vie, on oublie tout. On ne commente pas. On ne passe pas. Vous savez, il y a des choses qui font partie de la vie. Regarder un téléfilm, ça fait partie. Le divertissement, ça fait partie de la vie. Mais il ne faut pas exagérer. Et exagérer, c'est commenter une vidéo des jours après, des semaines après. C'est suivre la vie d'une star, excusez-moi, et commenter sa vie. Ça, c'est exagéré. Parce que toi, on ne commente pas ta vie. Parce que toi, c'est comme si tu n'existais pas. Parce que toi, tu n'es rien. Tu n'es personne. Tu n'as pas d'importance. Nous avons tous des parents qui se sont levés à minuit, à 1h, pour certains, pour nous aider, nous entretenir, pour nous former. Des mamans qui se sont affaiblies pour nous fortifier. Des mamans qui, matin, midi, soir, ne pensaient qu'à nous. Des papas qui se sont fatigués, matin, midi, soir, pour subvenir à nos besoins. Mais est-ce qu'on sera capable de faire cela pour nos enfants? Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas peut-être la chance de connaître leurs parents. Il y a des gens qui ont la chance de connaître leurs parents, mais qui ne savent pas la valeur que ces parents ont. C'est pas pour rien si on nous dit que le paradis se trouve. Pour aller au paradis, il faut juste faire plaisir à nos parents. Ils comptent et c'est très important, surtout pour un jeune. Il faut apprendre à rendre à César ce qui est à César. Si nous avons pu marcher, voir, parler, se divertir, se faire plaisir, c'est grâce à ces gens qui ont perdu leur temps, qui ont abandonné leurs rêves, qui ont oublié leur plaisir pour nous faire plaisir. Nous devons leur rendre la monnaie de leurs pièces, mais surtout assurer la relève pour nos enfants. Alors, chers amis, pour finir, j'aimerais juste qu'aujourd'hui, on est là, on est tous là. Une fois d'or, j'aimerais tous, pour ceux qui n'ont pas d'objectif, qu'on ait un objectif. Qu'on se dise, le jour du lancement du mouvement des jeunes de Tonton Malik, j'ai décidé, depuis ce jour-là, que je vais devenir ceci, que je vais faire ceci, et croire à cette chose. Oublier le reste et croire à cette chose. Les grands hommes qui ont réussi leur vie, c'était des hommes qui n'avaient pas de moyens. C'était des hommes qui vivaient d'une façon inexplicable. Nous prenons l'exemple de Steve Jobs. Steve Jobs, il passait des nuits dans la rue. Il a été adopté. Il a abandonné l'école, Steve Jobs. Et aujourd'hui, des jeunes se font humilier, ils se font insulter, ils se font maltraiter juste pour un iPhone. Alors que Steve Jobs, lui qui a créé l'iPhone, lui, le propriétaire d'Apple, lui, il a commencé avec rien. Il passait des nuits dans la rue. Il a été adopté. Il a été renvoyé de sa propre entreprise. Il s'est débrouillé. Il avait une entreprise. Il a été renvoyé en plus
de sa propre entreprise. Mais il savait que dans la vie, il n'y avait pas d'échec, il n'y avait que des abandons. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Si Nelson Mandela est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud après 27 ans d'emprisonnement, c'est parce qu'il n'a pas abandonné. 27 ans d'emprisonnement. Il a continué à se battre. Il a continué à croire que c'est possible. Je vais devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud et libérer mes frères. Il a été enfermé 27 ans, maltraité, agressé. Mais le plus important, c'est qu'il n'a pas abandonné. Vouloir, c'est pouvoir, si et seulement si on a le pouvoir d'affronter notre peur. La seule chose dans ce monde dont il faut avoir peur, c'est la peur elle-même, comme l'a si bien dit Roosevelt. C'est cette peur qui nous limite. C'est cette peur qui nous fatigue. C'est cette peur qui nous fait croire qu'on n'est pas capable de faire des miracles, alors que le Tout-Puissant nous a tout donné. Chers amis, ayez un rêve, mais ne vous limitez pas à avoir un rêve. Ayez le désir profond de réaliser vos rêves. L'importance de ce désir, c'est qu'il vous permettra de vous donner l'énergie qu'il faut. Au moment où vous êtes trop fatigué pour continuer, au moment où vous êtes à terre. Beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas su se relever lorsqu'ils étaient sur terre. On a tous nos problèmes. On est tous tombés quelque part. Mais le plus important, c'est de se relever. Vous savez, des rois sont tombés avant nous. Des champions sont tombés avant nous. Des légendes sont tombées avant nous. Mais ils se sont relevés. Tomber ne signifie pas perdre. Perdre, c'est abandonner. Perdre, c'est laisser tomber. Oui, perdre, c'est refuser de recommencer. Alors recommencez. Vous êtes à terre, recommencez. Vous avez perdu votre boulot, vous recommencez à chercher votre boulot. Vous n'avez pas encore réalisé vos rêves, vous recommencez à essayer. Recommencez. Le vainqueur, ce n'est pas celui qui gagne tout le temps, mais c'est un gagnant qui n'abandonne jamais. Alors, il se fait tard. C'était un honneur en tout cas d'avoir partagé avec vous ces instants. Et j'aimerais tout simplement vous dire que vous êtes exceptionnel. Que tout être humain est exceptionnel. Et que tout être humain est sur cette terre pour une raison bien définie. À toi de trahir ta mission ou de te battre pour accomplir ta mission. Pour ceux qui ont choisi d'accomplir leur mission, pour ceux qui ont choisi d'être de grands hommes de main, pour ceux qui ont choisi de tout faire pour marquer l'histoire, je vous dis que c'est pas impossible, c'est bien possible, car tout est dans la tête. Tout se passe dans la tête. Il faut juste mettre Dieu devant tout. Dieu avant tout. Dieu sur tout.